Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, la richesse selon la terre. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Il ne pense qu'au manger, au boire. Tout son argent, c'est toujours pour lui. C'est concentré sur lui, lui seul, avec sa propre famille. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Et que quand tu n'es pas riche pour Dieu, Dieu considère que tu es pauvre. Et comment reconnaître que tu es pauvre? Tu es avare. Tu ne penses qu'à toi. Tu amasses beaucoup. Tu n'as même plus de place. Tu ne peux même pas penser, il n'y a pas de pauvres quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de l'église. Non, tu veux encore plus te faire de l'espace pour un magasin. Mais tu fais quoi avec ça? Non, mais il faut que je collectionne. Tu collectionnes les billets de 50, les billets de 100, de 500. Tu as des liasses et des liasses. Et quand tu rentres, tu regardes. Et puis, vous savez quoi? Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, il développe certains sentiments qu'il n'avait même pas avant. Il développe certains sentiments que n'ont pas les pauvres. Laisse-moi vous raconter une histoire. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une histoire vraie. Un jour, un homme riche avait tellement amassé d'argent. À l'époque, il n'y avait pas de banque. Donc, on gardait l'argent à la maison. Il en avait tellement qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui. Parce qu'il avait peur que s'il fait quelque part dehors, un voleur viendra derrière prendre son argent. Et donc il était vraiment lié, il lui manquait la paix, il vivait pas, il était bloqué dans sa maison, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas profiter de la vie, il ne pouvait pas aller faire, il ne pouvait pas, il était bloqué. Et puis l'autre côté, il voyait un homme pauvre, il n'avait pas grand chose, tout le temps les mêmes habits, sales, et puis qui longeait là, il se badait comme il voulait, il chantait, il sifflotait, et il enviait ce pauvre. Mais il est libre lui, il fait tout ce qu'il veut, et moi je suis bloqué ici, tout mon argent. Et un jour, il appelle le pauvre. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux me garder ma maison un instant? Je te payerai si tu veux, garde ma maison. Je veux juste faire un tour quelque part et je reviens. Et le pauvre dit, il n'y a pas de problème. Le pauvre a pris sa place. Et lui, il est parti. Et quand il est parti, il était content, il a la liberté. Il découvre la vie, il est content. Et il a mis du temps. Et le pauvre commençait à s'impatienter. Mais le pauvre était maintenant restreint dans sa liberté. Il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait avant. Le pouvoir crier, il dit, viens reprendre tes richesses. J'en ai pas besoin. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que il s'amasse des richesses pour lui et donc il développe la peur, la crainte. Il perd la paix. Ce sont les signes de pauvreté. Le véritable riche entre les deux. Le véritable pauvre, c'était qui? Le véritable pauvre, c'était cet homme riche. Et le véritable riche, c'était celui qui était considéré comme pauvre. Parce qu'il avait les trésors les plus précieux. La paix, la joie, la liberté. Voilà. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu aies l'argent, les trésors. Mais Dieu veut que tu aies les richesses, mais que tu aies également la paix. Que tu aies les trésors, mais que tu aies également la liberté. Que tu aies toute cette abondance, mais que tu aies également la joie. Et pour le devenir, il faut être riche pour Dieu. Parce que quand tu es riche pour Dieu, alors tu as les richesses, tu as aussi la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit, la liberté. Et tu ne crains pas que tes richesses soient volées. Au contraire, tes richesses sont sécurisées. Et dans la suite, nous verrons comment faire pour que nos richesses soient sécurisées. Et tu peux être heureux. Et lui, il avait beaucoup de richesses. Il était dans l'abondance, mais en vérité, il était pauvre. Parce qu'il était avare. Voilà un autre. Dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26.
Il dit, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses toute ma vie. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Le mot parfait en grec ici ne renvoie pas à la perfection selon Dieu, parce que Dieu seul est parfait. Le mot parfait ici renvoie à un état d'esprit heureux. Si tu veux être heureux, si tu veux entrer dans le royaume, quel royaume? La paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. C'est ça, la perfection de Dieu. D'accord? Tu veux être comme ça? Alors, une seule chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Il ne parle pas ici d'un trésor virtuel. Il parle de plus grande richesse. En fait, en d'autres termes, Jésus voulait bénir au centuple ce jeune homme. Lui faire comprendre que les richesses que tu as, c'est bien. Mais j'ai les mêmes richesses en plus grand nombre pour toi et à une dimension plus grande et plus excellente. Alors, si tu veux vivre, parce que la vie éternelle ici, ce n'est pas seulement le fait d'aller vivre au ciel. Ce n'est pas seulement cette substance spirituelle qui va entrer en nous et va irriguer notre corps. La vie éternelle, c'est tout ce qu'on a vu dans le ciel. La gloire céleste, ça fait partie de la vie éternelle. Donc, quand il dit à Jésus, la demande du jeune homme est claire. Il ne parle pas ici de choses spirituelles. C'est un homme d'affaires, c'est un homme riche. Et il parle à Jésus un langage d'homme riche. Quelqu'un me comprend ici? Quand il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il ne parle pas de la vie éternelle, la même notion de vie éternelle que toi et moi. Toi qui es pauvre, par exemple, si tu poses la même question à Jésus-Christ, bon, tu n'es pas pauvre, mais je prends un exemple. Ok? Tu leur ai dit, comment faire pour avoir la vie éternelle? Et pour toi, la vie éternelle, c'est quoi? C'est le paradis. Voilà, c'est normal, c'est ton cadre de référence. Tu es dépouillé démuni de toute richesse sur la terre. Et donc, ton espérance, c'est être au ciel et au paradis et puis vivre éternellement. Donc, ta conception et ta définition de ce qu'est la vie éternelle est en rapport avec ton vécu, avec tes réalités. C'est comme ça que tu définis la vie éternelle. C'est la substance de l'esprit en toi, c'est le paradis, c'est juste ça, quoi. Mais le jeune homme riche, il était riche, et quand il pose la question à Jésus, il pose la question avec son cadre de référence à lui. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que dans sa tête, la vie éternelle, c'est la gloire céleste. Il se voit en train de marcher sur des rues pavées d'or. Il se voit en train d'habiter des maisons qui sont ornées de 12 pierres précieuses. Il se voit être habillé de fin lin, de gloire. Quelqu'un me comprend ici? Et le pauvre, il ne peut pas penser à ça. Pourquoi? Parce que son cadre de référence et son vocabulaire, son lexique sont limités à ces réalités. Il définit la vie éternelle selon son cadre de référence. Quelqu'un me comprend ici? Et Jésus a compris clairement la question du jeune homme riche. Et il répond au jeune homme riche par rapport à son cadre de référence aussi. Il lui dit, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor plus grand dans le ciel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Donc Jésus voulait bénir ce jeune homme au centuple. Il voulait le rendre plus riche qu'il l'est sur la terre. Et ce trésor, allait-il rester dans le ciel? Non. Il allait descendre sur la terre et cet homme allait être encore plus riche qu'il ne l'était. Donc il allait cesser d'être riche selon les hommes sur la terre et il allait maintenant devenir riche pour Dieu. Regardez, la Bible dit quoi? Le jeune homme riche, quand il a entendu ces paroles, il fut attristé. Attristé. Quand tu donnes quelque chose et que ça te fait mal au cœur, c'est un signe de pauvreté. Tu as du mal à lâcher, c'est dur. C'est dur. Quand ta femme vient et qu'elle te demande ta carte, déjà, je ne sais pas comment tu fais pour ne pas avoir la même carte qu'elle ou bien moi, comment, enfin bref, je ne sais pas trop. Enfin, on va pas rentrer dedans. Et puis tu dis, quand il revient de course, tu regardes les tickets. Aïe! Tu es encore pauvre. Oui, c'est ça. Ce jeune homme, il avait mal au cœur. Il voyait son argent partir et il dit non.
Vous comprenez que la pauvreté était un état intérieur. Ils avaient tout. Les carrosses royales, la richesse. Mais à l'intérieur, ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas la richesse de la paix, de la joie, de la liberté de donner, de la joie de donner, de la joie de contribuer au bien-être des autres, des pauvres particulièrement, de voir les conditions des pauvres changer. C'est la plus grande malédiction. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que la pauvreté aussi est une malédiction. Cette malédiction est liée à quoi? À votre état intérieur, mais aussi à la désobéissance. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 28, verset 45, je suis en train de finir avec ce dernier point. On va lire quelques textes dans ce dernier point. Deutéronome chapitre 28, verset 45, il dit « Toutes ces malédictions viendront sur toi, et elles te poursuivront et seront ton partage. » Non, pas moi, Seigneur. « Jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit aujourd'hui. » Donc la pauvreté est une malédiction qui frappe toutes les personnes qui sont soit ignorantes des lois que Dieu a prescrites ou désobéissantes des lois que Dieu a prescrites. Voyez-vous? Par exemple, la malédiction va frapper certaines personnes qui obéissent, qui désobéissent autant pour à certaines lois. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a attaqué la fiche qu'on a mise sur Internet, sur Facebook, en disant que oui, mais Jésus-Christ est mort à la croix. Il a brisé la malédiction. De quelle malédiction parlez-vous encore? Puisque le titre de la série est brisé. Comment briser? Voilà, comment briser la malédiction de la pauvreté et vivre sous l'onction de la grâce financière. Oui, mais Jésus a déjà brisé la malédiction de la croix. Oui, c'est vrai. Donc, quelle malédiction allons-nous encore briser? Oui, c'est vrai que Jésus a brisé la malédiction de la croix, ça c'est clair. Mais est-ce que vous savez que il y a beaucoup de chrétiens, malgré le fait que Jésus ait brisé la malédiction de la croix, après avoir reçu le salut, dans leur marche chrétienne, se chopent chaque jour des malédictions par leur propre désobéissance. Allez-vous encore demander à Jésus de revenir à la croix pour briser ces malédictions-là? Non. Il a tout accompli, mais il nous a laissé des principes qui vont nous permettre, lorsque nous péchons, de savoir maintenant activer la grâce de la croix pour que la malédiction soit brisée dans notre vie pour les péchés que nous commettons tous les jours. Il faut qu'on vous enseigne ces choses-là pour que ces malédictions que vous chopez soient brisées. Ok? Donc quand on vous pose la question, c'est quoi cette histoire-là? Expliquez-leur, parce qu'eux ils sont ignorants, ils ne savent pas. Vous avez la grâce d'être exposé à la connaissance, expliquez-le-leur. Ok? Et c'est ça que je parle ici. Les malédictions qui sont issues de la désobéissance, des lois que Dieu a établies. Par exemple, Proverbe chapitre 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. On va aller vite. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Beaucoup de chrétiens s'engagent, prennent des engagements, font des vœux à l'Éternel, mais n'honorent pas. La Bible déclare que c'est un piège pour ces personnes. C'est un danger pour vous. Malheur à la personne qui prend avec légèreté un engagement sacré devant l'Éternel et qui réfléchit juste après et qui n'obéit pas et qui n'accomplit pas ses vœux envers l'Éternel. C'est un piège, mais c'est même un malheur. Tu te chopes de malédiction pour rien. Mais vous ne pas prendre d'engagement que de prendre et ne pas honorer cet engagement. Voilà comment certaines personnes se chopent de malédictions. Mais il faut savoir comment les briser. Psaume chapitre 50, verset 14, verset 15. Psaume 50, verset 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et je me glorifierai. À quel moment Dieu va te délivrer et va se glorifier dans ta vie? À quel moment? Ok. Mais tout le monde est dans la détresse, on crie à l'Éternel. Pourtant, on a l'impression que parfois l'Éternel ne nous délivre pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que beaucoup d'entre vous n'offrent pas à Dieu des actions de grâce et n'accomplissent pas leurs vœux envers l'Éternel. Donc tu crieras dans la détresse, il ne t'exaucera pas. Mais lorsque tu offres à l'Éternel des actions de grâce, c'est que tu accomplis tes vœux, la Bible déclare que tu crieras dans la détresse, l'Éternel te répondra et il te délivrera. Tu es fatigué? Je vais arrêter alors. Donc, donne gloire à Jésus. Alléluia. Comment d'autres personnes se chopent-elles encore des malédictions?
Ageux chapitre 1, verset 4 à 11. Ageux chapitre 1, verset 4 à 11. Il dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Ageux le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Shotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple, autant pour moi, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Ageux le prophète en ces termes. En ce temps, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, la maison de l'Éternel, est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux, il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Ce sont des croyants. Il parle des croyants, des fils d'Abraham, qui sont dans l'alliance d'Abraham, une alliance de bénédiction. Mais ils se sont chopés de malédictions au cours de leur existence sur la terre, dans leur marche dans la foi, en désobéissant aux lois qu'il a établies, parmi lesquelles le fait d'avoir déshonoré la maison de l'Éternel. Quelqu'un me comprend ici? Et il dit que, à cause de ça, les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Tu as planté, ça ne pousse pas. Le sol est fertile, tu as mis les engrais pourtant, mais ça ne pousse pas. Pourquoi? Parce que le ciel t'a fermé ses portes. Pas de rosée, pas de pluie. Tu plantes, ça ne pousse pas. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de tes mains. Ça, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi à la loi de l'honneur de la maison de l'Éternel. On s'est occupé de nos maisons, on les a ornées, on les a garnies, on les a embellies, mais la maison de l'Éternel est détruite et délaissée. On la néglige. Quand il s'agit des projets pour bâtir la maison de l'Éternel, on s'empresse pour nos propres projets, mais les projets de la maison de l'Éternel, on néglige, on délaisse, on ferme les oreilles quand on en parle, et même parfois on raisonne, et on va sur Internet pour se choper des doctrines de démons, comme quoi, oui, la dîme n'existe plus, oui, on demande beaucoup d'argent, etc., la prospérité. Et puis comme ça, on se surprend avec des malédictions sur notre vie. Et gloire à Dieu, parce que durant toute cette série, toutes ces malédictions vont être brisées, les unes après les autres, au nom de Jésus. Et le Seigneur va nous révéler les clés pour briser ces malédictions. Et c'est important de comprendre que même étant né de nouveau, on peut encore traîner avec nous des malédictions sur nous. Alléluia. Et là, ce n'est pas la faute de Jésus. Jésus a tout accompli. Mais nous-mêmes, on se met sous des jougs étrangers. Nous-mêmes, on se met sous des jougs étrangers. Il nous a ôté le joug, mais on se met encore sous des jougs étrangers. Mais heureusement, il nous a laissé sa parole avec des lois pour nous permettre que quand on se met sous des jougs étrangers, on puisse savoir et connaître ces lois pour pouvoir être encore libéré de la malédiction. C'est ça l'objet de la série. Alléluia. D'autres se sont chopés de malédiction comment? Regardez Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, 4 fois plus. Zachée devait de l'argent à plusieurs personnes. Zachée a volé de l'argent à plusieurs personnes. Voilà comment beaucoup de chrétiens également se chopent de malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas honnêtes dans la vie. Ils doivent de l'argent à certaines personnes, mais ils ne payent pas leurs dettes. À cause de cela, leur vie est bloquée. Ils peuvent toujours invoquer le sang de Jésus, le sang de la croix, et proclamer que Jésus a porté nos malédictions à la croix. C'est vrai. Mais tant que tu continues à arnaquer les gens, tu continues à voler l'argent des gens, tu ne sais pas dans quoi tu travailles.
Dans quelle institution? Dans quel secteur? Si tu voles aux gens, tu demandes plus d'impôts aux gens, tu leur demandes plus qu'ils devaient en payer. Comme Zachée, par exemple. Tu es en train de voler les gens. Tu es peut-être un corps habillé. C'est peut-être pas ici, hein, en France. Mais sous l'autre cieux, tu arrêtes les gens qui passent dans la circulation. Tu fais des contrôles improvisés juste pour arnaquer les gens. Tu cherches les problèmes où il n'y en a pas. Et quand tu trouves... Vous savez, il y en a qui ont l'art de chercher des poux sur les têtes des chauves. Et ils en trouvent quand même. Ici, hein, il n'y a pas de problème. Mais chez nous là-bas, ailleurs, ta voiture est clean. On t'arrête. Policier t'arrête. C'est quoi le problème? Pourquoi vos phares sont comme ça? Mais non, ça va. Il va chercher le problème. Il va trouver un problème où il n'y en a pas. Il va te coller une amende. Et une amende qu'on ne paye même pas au trésor public, c'est à lui que tu dois remettre l'argent à mes propres. C'est quoi l'histoire? Zachée va. Espèce de Zachée. Il y a plusieurs Zachées dans le monde. Partout dans le monde, il y a des Zachées. Dans les trésors publics, il y a des Zachées. À la police, dans les corps habillés, il y a des Zachées. Partout dans les secteurs publics, il y a des Zachées qui sont là pour contrôler le système et profiter du système pour voler aux plus pauvres, aux plus démunis et s'enrichir malhonnêtement. On les demande à l'église. Il y a des gens qui sont des Zachées, qui vivent dans la corruption, dans l'arnaque. Et pire encore, qui doivent de l'argent aux autres frères. Il n'est pas interdit de devoir de l'argent à quelqu'un. Il est peut-être interdit à un frère de prêter de l'argent avec intérêt à son frère. C'est ce qui est écrit. Mais il n'est pas interdit à un frère en Christ de prêter de l'argent à un frère en Christ ou à une soeur en Christ. Mais quand c'est le cas, il faut que l'autre en face puisse restituer et être honnête et être loyal et fidèle à son engagement. Sinon, tu deviens un Zachée. Et les dettes non payées sont des sources de malédiction. Et quand Jésus-Christ reviendra, beaucoup resteront sur la terre à cause des problèmes de dettes. Quelqu'un a eu une vision, il était enlevé dans le ciel, il montait. Il y a une corde qui le retenait. Il montait. Il le retenait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il regarde, c'était un fil avec une aiguille au bout. C'est une aiguille qu'il avait pris quelque part, il avait oublié de rendre. Une aiguille. Payez vos dettes. Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, dit l'Éternel des armées. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la maison tout entière. Pourquoi ce peuple était-il frappé par la malédiction? Est-ce qu'ils avaient tué quelqu'un? Est-ce qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un? On est toujours là? Bon, on va arrêter alors. Non? Peut-être que vous êtes fatigué, on va arrêter. On arrête, hein? On avance? Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Parce que vous me volez dans les dîmes, dans les offrandes. Vous devez savoir que vos dîmes ne vous appartiennent pas. Les dîmes, la dîme, c'est quoi par définition? C'est le dixième de tes revenus. C'est la dîme. Et tu dois savoir que le dixième de tes revenus ne t'appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu vient ici, il demande des comptes. Il vient ici, il parle pour demander des comptes. Il vient faire les comptes. Chaque fin du mois, Dieu se pointe devant la porte de ta maison pour faire les comptes avec toi. D'accord? Et il veut que tu fasses les comptes parce qu'il t'a confié de l'argent. Et dans l'argent qu'il t'a confié, il t'a demandé de lui garder 10%. Ça lui revient. C'est exactement comme, par exemple, tu as fait la récolte. Tu as récolté des figues, tu as récolté des raisins, tu as récolté... Quand tu manges, par exemple, je ne sais pas moi, tu manges un avocat. Allez, j'aime bien l'avocat, ok? Le noyau qui est à l'intérieur, est-ce que tu le manges aussi? On appelle ça comment en lingala là, hein? Le cocoli. Tu manges le cocoli? Cocolique, hein? Ah, vous cocoli, voilà. C'est pour vous réveiller un peu, parce que c'est un mot un peu bizarre. Je l'ai prononcé pour vous réveiller un peu là, hein? On ne mange pas mon cocoli. Le noyau ne se mange pas. Parce qu'il faut le planter pour qu'il produise encore. Et si tout le monde mangeait le noyau de l'avocat, il n'y aurait plus d'espèces d'avocatiers dans le monde entier.
l'espèce serait en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'on a tous mangé le noyau. C'est comme ça dans la vie. Quand tu prends ton argent et tu manges tout, même le noyau, le cocoli. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Tu n'auras plus d'avocat. Tu ne pourras plus manger l'avocat. Parce que tu as tout mangé. Et Dieu dit, vous me volez. À cause de cela, vous êtes frappé par la maladie. Tu ne peux plus produire. Tu as mangé le noyau. On ne mange pas les graines. Les graines doivent retourner en terre. C'est la semence qui doit encore produire d'autres fruits. Tu manges, tu es en train de détruire l'espèce. Et les finances, c'est pareil. Tu manges le noyau, tu manges les graines, tu manges la semence, tu détruis l'espèce financière, tu deviens pauvre, tu auras des problèmes financiers tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas tes dîmes. Et la dîme appartient à Dieu et non à nous. Et quand on ne donne pas notre dîme, on est frappé par la malédiction.